Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je me présente, je m'appelle Erika, je suis leader des groupes Connexion à l'Église Impulsion et je serai votre hôte aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais rapidement vous présenter l'Église Impulsion. Notre église est une église qui est basée dans le 11e arrondissement à Paris et qui a pour principale mission de faire connaître Jésus au maximum de personnes au travers de connexions, d'amitié, de relations urbaines. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser passer un temps de louange qui sera guidé par nos conducteurs de louange de l'église et je vous retrouverai juste après pour un temps d'annonce. Très bonne louange à tous et à tout à l'heure. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Oui, tu es bon, oui, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te s'élève. Oui, tu es bon, oui, tu es bon. Mon soleil brille, mon cœur te redit. Et tu es bon, et tu es bon. Et j'ai
puissant ton amour nous a relevés, menant des ténèbres à la lumière, prenant nos chagrins, portant nos fardeaux, soignant nos cœurs. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantons Alléluia. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantons Alléluia. Les chaînes sont brisées, la vue restaurée, tu as ramené des morts à la vie, la mort est vaincue, nous sommes victorieux, car tu es vivant. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantons Alléluia. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantons Alléluia. À toi Père nous élevons nos voix, à toi Père nous élevons nos chants, à toi Père nous élevons nos voix, chantons Alléluia. Alléluia, chantons Alléluia.
nouveau chant vers votre roi des rois, votre Seigneur des seigneurs. Dieu
ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, nous pousse à louer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à te louer, toi seul. Tu es grand, Seigneur. Tu es vie et amour, la lumière dans les ténèbres, tu consoles.
un excellent et très bon moment dans la présence de Dieu. Un grand merci à notre équipe de louanges, vous faites un travail exceptionnel. Merci. Alors maintenant, place aux annonces de la semaine. Et nous ne pouvons pas commencer ce temps d'annonce sans souhaiter une excellente fête à tous les papas. Et oui, aujourd'hui c'est la fête des pères, donc très belle fête à tous les papas qui nous regardent et à nos papas aussi. La deuxième annonce pour cette semaine, c'est qu'on va se retrouver vendredi prochain à partir de 20h30 en live sur notre page Église Impulsion Facebook pour notre temps de chambre haute. Alors si vous voulez passer des moments forts dans la présence de Dieu, n'oubliez pas de vous connecter vendredi à 20h30. La troisième annonce, concerne les rendez-vous pastoraux. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous contacter au secrétariat pour prendre un rendez-vous avec notre équipe pastorale. Si vous avez besoin d'un suivi particulier, de soutien dans la prière, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec notre équipe. Voilà, c'en est tout pour moi pour les annonces. Je vous retrouverai après le message prêché par notre pasteur Laurent pour un dernier petit temps avec vous. Excellent message à vous et à tout à l'heure. Bonjour Église Impulsion et tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. Aujourd'hui, j'ai une parole. Rénovation spirituelle. Rénovation spirituelle. Écoute-moi, Dieu veut t'utiliser pour de grandes choses. Dieu t'a créé pour de grandes choses avec un plan, un but, un projet. Mais pour entrer dans le programme extraordinaire que Dieu a pour toi et que Dieu a pour nous en tant qu'Église, Dieu veut nous rénover. Dieu veut nous nettoyer. Dieu veut nous sanctifier. Nous ne pouvons pas entrer dans les grandes choses que Dieu a prévues pour nous tels que nous sommes. Il faut passer par une phase de rénovation. Laissez-moi vous l'illustrer. Il y a juste en face de notre appartement un autre appartement qui est actuellement dans une phase de travaux. Pourquoi? Parce que le jeune couple qui va s'y installer a pour projet de transformer ce 3 pièces en un magnifique loft. Alors, ils doivent absolument passer par un temps de rénovation. Pour que le rêve devienne réalité, il faut des travaux de rénovation. Écoute-moi, pour que le rêve de Dieu sur ta vie devienne réalité, Dieu te fait passer par une phase, par un temps de rénovation, où Dieu te nettoie, où Dieu te transforme, où Dieu te réforme, où Dieu te restructure. Pourquoi? Pour que tu puisses entrer dans ta destinée, dans le projet que Dieu a conçu pour toi alors qu'il t'a créé. Écoute-moi bien, Dieu appelle son Église actuellement à entrer dans un temps nouveau, à entrer dans un temps de réveil, à entrer dans un temps de croissance extraordinaire. Mais Dieu dit un mot, Église, rénovation. Dieu dit rénovation à son Église. Et on va regarder un texte ensemble, et plus précisément un roi qui s'appelle Josias. Josias avait un projet, il avait un rêve, c'était de marcher dans les traces de son ancêtre David. Et alors qu'il a ce projet, il va amener le peuple de Juda dans une saison de rénovation. On va lire ensemble un texte dans 2 Rois 23, versets 4 et 5. 2 Rois 23, versets 4 et 5. Le roi Josias ordonna au grand prêtre Hilkia, aux prêtres adjoints et aux prêtres qui surveillaient l'entrée du temple, de jeter hors du sanctuaire de l'Éternel tous les objets qu'on avait fabriqués pour le culte de Baal, d'Ashéra et des astres du ciel. Ils furent brûlés à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée de Cédron, et l'on transporta leurs cendres à Béthel. Le roi destitua aussi les prêtres idolâtres institués par les rois de Juda. Alors on va voir ensemble comment Dieu rénove, comment Dieu nous nettoie spirituellement afin de nous amener dans sa nouveauté, afin de nous amener dans la destinée et dans le grand projet qu'il a pour nous. Mon premier point est le suivant: déconstruire pour reconstruire. Dis avec moi, déconstruire pour reconstruire.
Il faut absolument déconstruire. Il y a 10 ans de cela, avec mon épouse, on a acheté notre appartement. Et on est aussi passé par une phase de travaux. On a déconstruit certaines choses, mais pour d'autres, on n'a pas vraiment déconstruit. On a posé sur ce qui existait déjà. Par exemple, sur certains murs, il y avait plusieurs couches de papier peint et les murs étaient en mauvais état. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement posé un nouveau papier à peindre dessus et on a peint sur ce papier. Le problème, c'est quoi? C'est que 10 ans plus tard, les défauts sont apparents. On aurait dû faire quoi? Déconstruire et reconstruire. La réalité, les amis, c'est quoi? C'est que parfois, on ne veut pas que Dieu déconstruise, mais c'est important, c'est nécessaire, c'est indispensable. Dieu veut déconstruire dans nos vies les œuvres du diable. Il veut déconstruire des mensonges dans nos vies. Il veut déconstruire des péchés dans nos vies. Il veut déconstruire des structures de pensée. Il veut déconstruire des conceptions erronées et même diaboliques. Et il est important de laisser Dieu déconstruire parce que ces fausses constructions, ces mauvaises constructions du passé sont des obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la grande œuvre que Dieu a pour nous. Sont des obstacles qui nous empêchent d'entrer dans le grand projet de bénédiction que le Seigneur a pour nous. Alors dis ceci: Seigneur, déconstruis ce qui doit être déconstruit. Seigneur, je te donne la permission de retirer de ma vie, de mon cœur, de mes pensées, de mes émotions, ce qui est des ténèbres, ce qui est du péché, ce qui est mensonger, ce qui est littéralement des œuvres du diable. Laisse Dieu déconstruire tes fausses conceptions afin qu'il puisse reconstruire sur un terrain qui est neuf. Alors c'est important de déconstruire, de laisser Dieu déconstruire. À l'époque de Josias, il fallait déconstruire. Pourquoi? Parce que le pays était rempli d'idolâtrie. Et il y en avait partout. Le problème, c'est quoi? C'est que le peuple s'était conformé à la culture ambiante. Dieu avait donné de nouveaux territoires, de nouveaux peuples, de nouvelles conquêtes à son peuple. Et alors que le peuple d'Israël et de Juda sont entrés dans ces bénédictions, au lieu d'amener la culture de Dieu, du royaume de Dieu, ils se sont conformés à la culture ambiante. Et la culture ambiante, c'était quoi? C'était le polythéisme. C'était d'avoir plusieurs dieux et parfois même toute une panoplie de dieux. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très subtil. Le peuple de Juda et d'Israël n'a pas abandonné l'Éternel. Ils ont ajouté à l'Éternel d'autres dieux. Autrement dit, ils ont conformé Dieu à la culture polythéiste. Écoute-moi bien, alors que Dieu parle sur ta vie et il parle des projets extraordinaires, Dieu dit réveil, Dieu dit bénédiction, Dieu dit destinée, parce que c'est le projet de Dieu pour ta vie. Dieu dit rêve. Mais écoute-moi bien, Dieu dit ceci, c'est qu'il doit nettoyer des choses dans ta vie. Et il veut t'amener à briser, à déconstruire les fausses conceptions que tu as de lui. Parce que bien souvent, écoute-moi bien, on a conformé notre christianisme à la culture ambiante. On a conformé Jésus à ce que l'on pense, à ce que l'on croit et à ce que l'on veut. Et on a mis un filtre, une façon de voir Jésus. On a conformé Jésus à nos opinions politiques, à nos mensonges, nos conceptions et même nos idées religieuses. Et on a dit Jésus ressemble à cela. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas mettre Jésus dans ta boîte. Jésus refuse d'être mis dans une boîte. Et il y a cette parole qui brûle sur mon cœur pour toi, pour nous en tant qu'Église. Purifie ton christianisme et prends un Jésus brut. Le Jésus brut, c'est quoi? C'est Jésus tel qu'il est vraiment dans les Écritures, avec des nuances, avec parfois ce qui nous semble être des contradictions, avec ce qui ne nous plaît pas de lui. Vous savez quoi? Moi, naturellement, j'aime Jésus qui dit «
Je ne te condamne pas lorsqu'il parle à la femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus va ajouter quelque chose d'autre. Et parfois on l'oublie. Jésus dit, va et ne pêche plus. Jésus ne tolère pas le péché dans sa vie, ok? Et Jésus brut, c'est quoi? C'est le Jésus qui gracie, mais le Jésus qui est exigeant dans son amour et qui dit ne pêche plus. Et écoute-moi bien, il faut prendre ce Jésus brut tel qu'il est. Jésus est celui qui accueille la veuve, l'orphelin, les pécheurs, mais il est également le même Jésus qui se met en colère et qui renverse les tables. Il est le même Jésus qui dit race de vipères, religieux, hypocrite, à toute cette population moralisante, moralisatrice, à toute cette population de religieux qui pensent être supérieurs. Jésus est plein de nuances et il faut prendre ce Jésus brut. Écoute-moi bien, ne conforme pas Jésus à ce que tu veux ou à ce que tu crois. Et on doit enlever les filtres Instagram qu'on a posés sur Jésus. Vous savez, lorsque je prends une photo et que je vais la mettre sur Instagram, parfois, la lumière n'est pas super, les couleurs sont pas top. Alors, vous savez ce que je fais? C'est que je pose un filtre. Un filtre, parfois, qui va augmenter la couleur ou un filtre qui va augmenter la lumière ou atténuer ou tel autre filtre. Vous savez pourquoi? Parce que je veux que la photo soit conforme à ce que je veux. Mais écoute-moi bien, Jésus ne veut pas que tu poses un filtre sur lui. Il veut que tu le prennes dans son intégralité. Alors, tu dois purifier ton christianisme et tu dois dire, Saint-Esprit, montre-moi Jésus tel qu'il est. Montre-moi Jésus dans la parole. Enseigne-moi Jésus. Montre-moi son cœur et donne-moi de me conformer à qui Jésus est. Écoute-moi bien, la grâce ne peut pas aller sans la vérité. Et parfois, on aime la grâce. Waouh, Jésus, la grâce, etc. Mais écoute-moi bien, la grâce fonctionne avec la vérité. Le Jésus qui fait grâce est le même Jésus qui déclare et dit la vérité. Et parfois, on veut la vérité, mais jamais sans la grâce. Et on a besoin de Jésus dans son intégralité, tel qu'il est pleinement. Alors, on a besoin de grandir, et ça c'est la rénovation, que Jésus soit rénové en nous, que Jésus soit restauré en nous, que son image soit purifiée en nous, afin que nous puissions le voir et l'adorer tel qu'il est vraiment. J'ai quelque chose à te dire, si le Jésus que tu aimes et que tu adores ne te contredit jamais, ce n'est pas Jésus, mais une version améliorée de toi-même. Waouh! Si le Jésus que tu adores ne te contredit jamais, ce n'est pas Jésus, mais une version améliorée de toi-même. Et moi, ce que je veux, et c'est le cri de mon cœur, Saint-Esprit, montre-moi le vrai Jésus. Enseigne-moi le vrai Jésus. Transforme-moi comme Jésus. Et ça, c'est quoi, les amis? Ça, c'est passer de la déconstruction à la reconstruction. C'est purifier son christianisme. C'est Jésus brut tel qu'il est, sans colorant, sans sucre ajouté, sans filtre Instagram. C'est Jésus tel qu'il est, qui doit être formé en moi, sans la culture ambiante, sans mes propres pensées. Jésus littéralement tel qu'il est. Premier point, déconstruction vers la reconstruction. Et mon deuxième point, c'est le point de bascule. Écoute-moi bien, alors qu'il faut déconstruire pour reconstruire, il faut passer par le point de bascule. À un moment, Josias est passé par un point de bascule. Je voudrais vous expliquer ceci. Josias a refondé tellement de choses dans le peuple de Juda. Il a refondé le temple. Le temple était rempli d'idolâtrie, de choses horribles et abominables qui étaient là contre Dieu. Et ce qu'a fait Josias, c'est extraordinaire. Il a nettoyé le temple, il a viré les idoles, il les a brûlés. Et pourquoi? Parce que le temple, c'est la présence de Dieu. Écoute-moi, Dieu veut que notre temple, ce que nous sommes, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, soit littéralement purifié afin que nous puissions accueillir la présence de Dieu comme il se doit, afin que nous puissions honorer la présence de Dieu dans le temple que nous sommes. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut refonder des choses, il faut refonder le temple. Le temple que nous sommes a besoin, comme à l'époque de Josias, d'être refondé.
Josias a fait autre chose. Il a refondé les ministères. Il a restauré les ministères de rois, prophètes et prêtres d'une bonne façon. Il a destitué les faux prêtres, ceux qui adoraient les idoles. Il a rétabli le peuple dans son ministère d'adorateur et dans un ministère d'offrir un culte agréable à Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Écoute-moi bien, rénover, c'est quoi? Rénover, c'est entrer à nouveau dans l'appel que Dieu a pour nous. C'est restaurer le ministère que Dieu a pour nous. Dieu a placé dans chaque personne, dans chaque vie, un appel et un ministère. C'est peut-être pas forcément dans l'église, mais Dieu a placé quelque chose à faire dans ta vie et Dieu veut restaurer, ramener l'appel qu'il a pour toi dans ta vie. Ok, et ça, Josias l'a fait pour le peuple. Josias a fait autre chose, il a restauré le prophétique, l'écoute de Dieu, la direction de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Alors qu'il est allé consulter Hulda, la prophétesse, il a entendu la direction et le cœur de Dieu. Et refonder, c'est quoi? Rénover, c'est quoi? C'est littéralement entendre et recevoir le prophétique, savoir quelle est la direction de Dieu. Il a rétabli également la Pâque. Pour nous, c'est comme le repas de la Sainte Seine. C'est entrer dans la victoire, savoir que Jésus nous a délivrés. Et il a refondé tout cela. Mais pourquoi et comment a-t-il fait cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses ont-elles basculé? Quel a été l'élément déclencheur? Le point de bascule a été le livre. Et je voudrais qu'on lise un passage ensemble, 2 Rois 22, 8. Alors qu'ils sont en train de rénover le temple, de nettoyer le temple, voici ce que nous lisons ensemble. À cette occasion, le grand prêtre Hilkia annonça à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Écoute-moi bien. Les Écritures, le livre, la parole de Dieu avaient été perdus, égarés quelque part. Ce qui fait que le peuple ne se conformait plus à ce que Dieu disait et ordonnait parce qu'il n'avait plus le livre. Mais alors qu'ils sont en train de faire du nettoyage au milieu des idoles, ils ont trouvé la parole. Et alors le grand prêtre Hilkia, alors qu'il trouve la parole, alors qu'il trouve les Écritures, il est comme subjugué, émerveillé, et il apporte cela au secrétaire du roi Josias, et le livre arrive dans les mains du roi Josias, et ils ouvrent la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, ils ouvrent les Écritures. Et qu'est-ce qui se passe? Ils donnent à nouveau une place d'honneur à la parole de Dieu. Écoute-moi, est-ce que tu veux que Dieu te rénove? Est-ce que tu veux que Dieu te purifie spirituellement? Est-ce que tu veux grandir de gloire en gloire avec Dieu? Est-ce que tu veux entrer dans la destinée que Dieu a pour toi? Écoute-moi, nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin de plus de la parole de Dieu. J'ai besoin de faire une place d'honneur à la Bible, à la parole de Dieu dans ma vie. Que cette parole puisse littéralement me traverser, que cette parole puisse me saisir, que cette parole puisse me guérir, que cette parole puisse me changer et me réformer. Il faut que la parole de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises ait une place d'honneur, qu'on puisse honorer cette parole, obéir à cette parole, qu'on puisse chercher Dieu dans cette parole, qu'on puisse dire Saint-Esprit, montre-moi Jésus dans les Écritures, alors que la Bible a une place d'honneur. Vous savez ce qui se passe? On ne conforme pas Dieu à la culture ambiante, mais vous savez, la parole de Dieu nous révèle le vrai Jésus, nous révèle le vrai Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Nos cœurs sont littéralement transformés. Et c'est ce qui s'est passé avec Josias. Voici ce qu'on lit, c'est la suite. Au verset 10 et verset 11. Et Shaphan, le secrétaire, se mit à faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias a entendu le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. À ce moment-là, il y a un mouvement de repentance incroyable qui prend place. Il y a cette parole qui vient remuer les entrailles, le cœur de Josias. Et Josias va faire quelque chose, il va se repentir, il va pleurer, parce qu'il regarde le pays, et il regarde les idoles, et il se dit, on a péché contre l'Éternel, on a conformé Dieu à la culture environnante, et on a blessé le cœur de Dieu, et on ne peut pas entrer dans la bénédiction, on ne peut pas entrer dans les projets de destinée que Dieu a pour nous, et la colère de Dieu même est contre nous. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il engage une réforme, il engage une rénovation,
il engage un nettoyage spirituel. Parce que la parole qu'il entend n'est pas juste une parole informatrice, c'est une parole transformatrice. Écoutez bien ceci, en tant que peuple de Dieu, nous devons saisir la parole de Dieu, non comme une parole informatrice, mais comme une parole transformatrice. Vous savez, il y a plein de gens qui lisent la Bible, mais c'est qu'une information. Mais en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, nous devons dire, Saint-Esprit, montre-nous les Écritures, afin que la parole soit une parole transformatrice. La parole de Dieu doit nous transformer. En fait, écoutez bien ceci, on n'a pas besoin de plus de connaissances sur Dieu. On n'a pas besoin de plus de connaissances sur la Bible. Ce que nous avons besoin, c'est que la Bible, la parole de Dieu nous transforme. C'est que lorsque Dieu parle, ça nous change, ça nous amène à genoux et ça transforme qui nous sommes. Ça transforme nos pensées, ça transforme notre cœur, ça transforme nos familles, ça transforme notre Église. Écoute-moi bien, il faut que la parole de Dieu, ça brûle en moi, que la parole de Dieu retrouve une place d'honneur, afin qu'elle vienne littéralement nous transformer et nous amener dans la repentance. La parole de Dieu doit passer de la tête vers le cœur, vers les mains. En fait, lorsqu'on lit la parole, on a une information. Mais tu dois dire, Saint-Esprit, que cette information devienne une révélation, que ça descende dans mon cœur, que ça me saisisse et que ça amène en moi un waouh, que ça amène en moi peut-être la repentance. Et alors que ça descend dans mon cœur, ça ensuite descend dans mes mains et ça m'amène en action, ça m'amène à agir. Écoute-moi, Seigneur, quel est ton cœur? Quelle est ta volonté? Montre-moi dans la parole. Qu'est-ce que tu dis de la saison dans laquelle on est? Montre-moi dans ta parole. Seigneur, parle-moi afin que ça me mette en action, afin que ça me remue et afin que je puisse agir en conformité avec ta parole. Les amis, nous avons besoin de dévorer, d'aimer, d'être amoureux littéralement de ce que Dieu dit, que la parole de Dieu, alors qu'on vit des moments troubles, alors qu'on vit dans un temps qui est un temps d'incertitude, ce qui est sûr, ce qui est certain, ce qui ne bouge pas, c'est la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Elles sont oui et amen, elles sont certaines. Et le peuple de Dieu doit revenir dans la profondeur des Écritures, pas juste quelques versets à droite, à gauche, pas juste, comment dirais-je, une lecture superficielle, mais une méditation profonde de la parole de Dieu. Écoutez, ça brûle en moi maintenant. On a besoin de la parole, plus que jamais. On a besoin de la parole. Et la parole nous booste, la parole nous transforme, la parole nous met en mouvement. Je voudrais finir avec ceci. Peu après ma conversion, j'ai été convaincu littéralement par la parole. Je me souviens, j'avais 15 ans et je lisais les Écritures. Je commençais en tant que chrétien et je lisais les Écritures et je lisais les épîtres à Timothée. Et alors que je lisais la parole de Dieu simplement à 15 ans dans ma chambre, je lisais la parole et la parole venait me toucher, elle venait me rencontrer. Et je lisais Paul qui parlait à Timothée, il parlait de son appel et ça venait créer quelque chose en moi. Et je lisais Jérémie au chapitre 1, alors que Dieu parle de l'appel de Jérémie. Ça venait toucher mon cœur. Et j'étais là dans ma chambre d'adolescent et je lisais la parole et je pleurais. J'étais touché, j'étais impacté par cela. Et je lisais l'appel de David et ça venait rencontrer mon cœur. Il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi, mais je ne savais pas l'expliquer. Je ne savais pas d'où ça venait. Mais la parole est en train de me remuer. Et je me souviens, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Moi, je n'avais pas d'arrière-plan chrétien. Je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas ce que Dieu était en train de faire. Et je me souviens, ma mère était en train de parler avec une dame de l'église. Et j'entendais cette dame qui avait dit ceci. Je crois que Laurent a reçu un appel au ministère. Et alors que j'ai entendu cela, je l'ai capté là, alors que je passais à côté, je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu m'appelles être un pasteur ou autre? Et je vois que tu me parles par rapport à cela. Et alors, devait arriver un camp de jeunesse organisé par mon église. Et je dis, Seigneur, je voudrais que tu me parles pendant ce camp de jeunes. Je voudrais que ta parole résonne en moi. Le problème, c'est que j'avais appris que mes parents avaient été appelés comme personnel pour œuvrer dans ce camp de jeunes.
Et le problème quand tu es ado, c'est que tu n'as pas envie de répondre à l'appel de Dieu, à une parole de Dieu devant tes parents. Alors je dis, Seigneur, parle-moi. Mais mes parents sont là. Sauf que j'ai appris qu'il y avait une seule réunion où mes parents ne seraient pas là. C'était la réunion du dimanche matin. Alors le camp commençait le vendredi soir et finissait le dimanche soir. Et je dis, Seigneur, je voudrais que tu me parles, mais spécifiquement le dimanche matin. Si c'est un autre moment, je considère que ce n'est pas pour moi. Alors le camp commence vendredi soir. Et la prédication est prêchée et pas de message pour moi. Le samedi matin, pas de message pour moi. Et honnêtement, je commençais un peu à avoir peur. Je dis, Seigneur, finalement, si tu me parles ce soir, samedi soir, je serai quand même OK. Prédication du samedi soir, rien du tout. Pas de parole pour moi. Dimanche matin arrive. Mes parents ne sont pas là. Et je suis là dans l'assistance. J'attends le message du pasteur. Le pasteur se lève. Il prend sa Bible. Et il dit ceci. Cette nuit, j'ai été travaillé par le Saint-Esprit. Et j'ai une parole pour quelques jeunes ici. Dieu vous appelle. Dieu t'appelle au ministère pastoral. Et alors qu'il a dit au ministère, Dieu t'appelle au ministère, littéralement, ces mots sont venus percuter mon cœur. En fait, écoute-moi bien, la parole que j'avais lue avait percuté mon cœur. La parole prêchée, annoncée avait percuté mon cœur. Et là, j'ai compris que Dieu m'appelait. Et vous savez quoi? Une parole a changé la trajectoire de ma vie. Parce qu'à ce moment-là, Dieu parlait destinée. Parce qu'à ce moment-là, Dieu parlait également rénovation. Dieu a changé mes projets. Moi, je voulais être un sportif de haut niveau. C'était ça mon projet. Mais Dieu a changé les choses. Et il m'a dit, je donne une nouvelle trajectoire à ta vie. Une nouvelle destination à ta vie. Et je t'appelle à me servir. Écoute-moi bien, la parole de Dieu est puissante, la parole de Dieu est forte et la parole de Dieu t'introduit dans le projet que Dieu a pour toi, dans la destinée que Dieu a pour toi, dans le grand plan que Dieu a pour toi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors que Dieu dit rénovation spirituelle, nous avons besoin plus que jamais de la parole de Dieu. C'est le temps de revenir aux Écritures. C'est le temps d'étudier les Écritures. C'est le temps de chérir les Écritures et de découvrir Jésus tel qu'il est, brut dans sa parole. Je voudrais prier maintenant. On peut fermer les yeux et ouvrir notre cœur alors que le Saint-Esprit est là. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui entendent ce message. Je prie maintenant, Seigneur, alors que des projets sont formés sur leur vie. Seigneur, je prie que tu les transformes, que tu les rénoves de gloire en gloire. Donne-leur de voir Jésus tel qu'il est, brut, sans artifice, sans filtre. Donne-leur de voir la beauté de Jésus. Et je prie maintenant, Seigneur, afin que ta parole ait une place d'honneur tout à nouveau. Premièrement dans ton église, dans ta maison, et aussi dans nos vies personnelles, afin que nous puissions nous conformer à cette parole, nous soumettre à cette parole et voir Jésus dans cette parole. Seigneur, je crois que c'est un temps spécifique de rénovation spirituelle, de nettoyage spirituel, de sanctification spirituelle. C'est un temps, Seigneur, où tu appelles l'Église à entrer dans un autre niveau et à briller plus que jamais dans ce monde, à faire une différence. Mais nous avons besoin d'être transformés par toi, à l'image de Jésus. Je te remercie, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse.
Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et dans les ténèbres elle sera sans effet. Car le Dieu que je sers est un Dieu de triomphe. Mon Dieu est victorieux. Mon Dieu est victorieux. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. 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 Car le combat appartient au Dieu. Change en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien.
Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Chantons-le. Le combat t'appartient, mon Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire. Car le combat t'appartient, mon Dieu. Oui, je verrai. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat t'appartient, mon Dieu. Oui, je verrai. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat t'appartient. Le combat t'appartient. J'ai confiance en toi, Seigneur. Hey, je sais que tu combats pour moi. Nous allons prendre ensemble la Sainte Seine et vraiment ce matin je vous invite à considérer l'œuvre de Jésus à la croix. Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi, son corps a été brisé, il a versé son sang pour nous réconcilier avec le Père et ce matin nous voulons vraiment réaliser son amour pour nous, nous sommes dans la grâce et la parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous les pardonner. Alors si ce matin ton cœur te condamne, apporte et dépose tes péchés, dépose tes fardeaux à la croix et Dieu va te relever, te restaurer. Amen. Alors ce matin, entre dans la grâce, entre dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Et on va prendre ensemble le pain et le vin et avant ça, nous allons faire ensemble cette confession de foi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. On prend ensemble le pain. Et le vin, qui est la coupe de la nouvelle alliance. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta vie que tu as donnée. Merci pour ta mort et ta résurrection. Et ce matin, Seigneur, nous savons que nous sommes dans la grâce, que nous sommes dans la victoire. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Me revoici. J'espère que vous avez été grandement édifiés, bénis par le message d'exhortation apporté par notre pasteur principal. Pour ma part, j'en ai quasiment fini pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous faire deux dernières annonces. La première, ce serait d'abord pour vous remercier pour votre générosité. Merci parce que vous continuez d'être généreux et de soutenir Impulsion, quelles que soient les circonstances, et je veux vraiment vous remercier pour cela. Comme vous le savez, nous avons besoin de votre soutien financier pour principalement financer notre projet d'acquisition d'un nouveau local. Et pour ce faire, vous avez la possibilité de donner à partir de notre site internet dans la rubrique Faire un don. Encore merci pour vos cœurs généreux et soyez grandement bénis. Mon dernier message, en tout cas ma dernière annonce pour ce matin, c'est que même si la célébration touche à sa fin, elle n'est en fait pas complètement terminée, puisqu'on se retrouve d'ici quelques secondes sur la page Facebook officielle de l'église, puisque notre pasteur Laurent va se connecter pour notre temps d'after. C'en est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent dimanche et une très bonne semaine. À bientôt!